On se rappelle que donc l'agneau a commencé à ouvrir les sceaux. Si vous remarquez, les sceaux en s'ouvrant, c'est pas tellement pour lire ce qu'il y a dans le livre, mais pour, au fond, amener à terme son œuvre. Et donc, il y a un conquérant qui part. Encore, si on fait la relation avec le chapitre 19, on peut voir ici soit l'Évangile ou le Christ, ou l'Église qui va de l'avant annonçant l'Évangile, qui va en conquérant, mais naturellement dans un monde qui s'y oppose. Alors, comme Jésus le dit lui-même, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix dans le monde, mais l'épée. Il est venu allumer un feu. Il est venu déclencher un jugement, et ça va causer des effets secondaires. Parce que souvent les gens disent « Ah, mais c'était peut-être arrangé, les apôtres avaient peut-être un avantage à faire semblant que Jésus était vraiment ressuscité quand il ne le serait pas. » Tu sais, il y a plein d'histoires qui se racontent. Mais si vous êtes un menteur, puis un tortueux, puis quelqu'un qui veut profiter des gens, puis de la naïveté des gens, et que vous êtes tous en train de faire massacrer, peut-être que vous allez changer de mensonge. Mais si c'est vrai ce qui est arrivé, au point que vous êtes prêts à en perdre votre vie, alors là, toute cette génération, et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui y sont sacrifiés, prouvent qu'il y a plus que simplement une religion pour tromper les gens. Quand ceux qui la confessent, la proclament, sont eux-mêmes les premières victimes, ils perdent tout. Comme il dit dans l'Épître aux Hébreux, de ne pas perdre de vue la joie que vous aviez au début, que quand on vous enlevait vos biens, vous saviez, vous n'aviez pas perdu de vue, que vous en avez des meilleurs qui vous attendent. Au point que même ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie, qui est notre propre vie humaine, qu'on a quelque chose de plus précieux, une vie encore plus précieuse qui nous a été garantie par Christ. Donc, c'est un témoignage à la vérité que, je vous dis, personne ne peut nier, là. Personne n'est en train de marcher authentiquement avec le Seigneur que pour des avantages. Il y a beaucoup de désavantages. On n'est pas dans un monde qui le favorise. Et en plus, la première attaque que vous allez avoir en marchant avec Christ, c'est vous-même. Il faut d'abord vivre dans une mortification de soi-même. Mourir à soi-même pour vivre pour un autre. Mourir à une situation, à un état d'être qu'on avait avant de croire, pour commencer à vivre dans un nouvel état. Une image simple à retenir, le mariage. Le mariage, c'est vraiment quelque chose de béni, habituellement. Là, mais le mariage, tout ce qui précède le mariage, c'est beaucoup d'intensité, c'est très émotif, c'est très intense. C'est plein de rêves. C'est plein de choses fantastiques. On rêve à une nouvelle sorte de vie quand on est célibataire puis qu'on va se marier. Hein? On pense que c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, là, mais... C'est tellement intense que tout le monde vit quasiment pour ça quand ils sont célibataires. Il y a quelqu'un qui avait donné une illustration sur le mariage. Il dit, le mariage, c'est comme une ville qui est finalement entourée, encerclée, fermée. Ceux qui sont dehors veulent tout y rentrer. Et ceux qui sont en dedans veulent tout sortir. Donc, quand quelqu'un se marie, c'est vraiment étrange dans les semaines qui suivent d'apprendre dorénavant, parce qu'avant tu vivais seul, tu n'étais pas marié, l'alliance n'était pas prononcée, donc tu vivais chez vous tout seul, tu rentrais le soir chez vous tout seul, tu mangeais tout seul, tu avais toute ta paye à toi tout seul, et puis évidemment tu menais une vie que tu ne réalisais pas à l'époque, joyeuse. Tu te maries, tu partages un lit avec une personne. Au début, c'est pas évident, même si tout le monde court après ça, tu dors pas bien, parce que c'est pas prévu qu'il y ait quelqu'un dans ton lit. Tu sais, t'es pas habitué encore. Moi, ça m'a pris des années, même des fois, de me réveiller puis me demander « Wow, qui c'est qui est à côté de moi? » Tu comprends? Puis tu sais, de m'approcher vraiment proche pour voir le visage de la personne. T'sais. Imagine-toi, ça serait réveillé de voir la face de l'autre. Et de commencer à organiser ta vie que tu as menée tout ce temps-là comme étant presque toujours tout seul, sauf quand tu as une période de famille, tu vis un partage. Quand tu te retrouves seul, si tu as une saison dans ta vie que tu te retrouves seul, tu vis que pour toi en réalité. Et puis,
Quand tu te maries, là, tu retrouves une vie partagée. Donc, tu ne peux plus mettre tes bas où tu veux. Tu ne peux plus finalement décorer la maison comme tu penses que ça devrait être beau. Et que tu apprends que les choses que tu ne trouvais pas belles sont belles en réalité. Tu ne t'habilles plus comme tu t'habillais. Il y a plein de choses qui changent et c'est un ajustement. Et même, tu dois réapprendre à vivre dans un nouvel état. Tu n'es plus célibataire. Tu ne peux plus penser comme un célibataire. En d'autres mots, après le travail, si tu décides d'aller, je ne sais pas moi, chez des amis, il faut que tu te rapportes avant pour voir si tu peux aller manger ailleurs. Tu n'arrives pas en retard si un repas est fait, si tu n'as pas averti. Tu réapprends à vivre une autre sorte de vie. C'est une des meilleures illustrations de la vie chrétienne. Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. On ne peut plus vivre comme quand on était sans Dieu dans le monde. Quelqu'un pourrait dire, ben non, d'après moi, d'après moi, il n'y a rien là. Oui, mais c'est parce que tu n'es plus d'après toi. Un couple là, qui marche bien, il ne dit plus d'après moi. Ça, c'est vraiment, tu sais, t'es un étage trop bas, là. Il faut que tu montes à un étage supérieur. Tu parles en nous, tu penses en nous, tu partages en nous, tu vis en nous. Et donc, je ne veux pas dire des choses méchantes, là. Le croyant, il est plus seul dans ce monde. Si j'ai été trouvé seul, comme Paul l'a dit aux Éphésiens, tu sais, avant, vous étiez, surtout nous les païens, on était des nations qui ont été éduquées comme seules. Quoique les nations chrétiennes ne peuvent plus dire de la même manière, quoique les nouvelles générations sont à nouveau dans une nation païenne et ils ont été élevés dans une société où on ne leur a jamais vraiment dit, consolider cette vérité, qu'il y avait un Dieu qui s'occupait de nous autres. Ils sont élevés comme des orphelins, des gens où il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de but, il n'y a pas de réalité. Tu fais la réalité que tu voudras parce qu'en réalité, la vie mène à rien. Et ça doit être angoissant d'être élevé dans un état comme il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça aboutit à rien. Il n'est pas marié avec vous, ce monsieur-là, là? Alors, finalement, les nouvelles générations qui vont entendre l'Évangile sont un peu comme la première ou quand on va dans un pays qui n'ont jamais entendu l'Évangile. On a appris comme si on était seul au monde. Tellement seul que les gens peuvent s'inventer une vie comme une forme de psychose en réalité. Je m'invente un monde, je m'en fais un sur mesure. Il n'y a rien qui m'attend. Il n'y a rien qui me connaît. En réalité, je vaux le prix que je fais à croire aux autres, puis qu'ils veulent bien payer si j'arrive à les convaincre. C'est vraiment une solitude grave. Mais quand tu deviens chrétien, c'est un bouleversement. D'abord, le Seigneur va se rendre présent dans notre esprit. Et on veut maintenir cette communion. On ne veut pas attrister le Saint-Esprit dans notre vie. On peut attrister l'esprit de la communion avec Dieu. Si on vit finalement dans la débauche. Puis on va mettre une chose bien claire. Okay, là, on va mettre ça bien, bien simple. Là. Toute relation en dehors d'un homme et d'une femme mariés, sexuellement, c'est de la débauche. Point final d'une barre. OK? L'accotage, débauche. Oui, mais on s'aime. C'est très bien que vous vous aimiez, mais c'est de la débauche pareil. Tu comprends? Ça peut aller... Les gens vont décider qu'au nom du sentiment qu'ils ont, le sentiment justifierait la relation. Oui, mais si un jour tu aimes ta perruche à un point de vouloir te marier avec elle, tu vas dire, t'es niaiseux, là, tu sais. Bien, le monde est assez niaiseux pour s'en aller dans une direction que ça n'a aucun sens. Les gens s'inventent un monde. On n'a pas le droit de s'inventer un monde. Il y en a un qui a décidé comment le monde était, c'est celui qui l'a créé. Lui, il a pouvoir sur son monde. Il l'a créé. Il n'a pas simplement créé le monde dans lequel on est, il nous a créés. Et quand on a lu les commandements de Dieu, on a lu ce qu'un être humain qui l'a créé doit vivre. On est son image. On ne peut pas renvoyer n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement puis me demandait, oui, mais si on est l'image de Dieu, si les êtres humains sont l'image de Dieu, est-ce que Dieu va envoyer son image en enfer? Tu sais qu'une personne qui ne vient pas à l'Évangile, n'obéit pas à l'Évangile, est-ce que Dieu va envoyer sa propre image en enfer? C'est de mal comprendre ce que Dieu dit quand il dit qu'on est son image. On est animé par son esprit pour être à son image. On est de l'argile rendue
vivant par le souffle de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Si Jésus-Christ a été l'image du Père, c'est qu'il s'est fait homme véritable, en relation parfaite avec son Père, parce qu'il n'y avait pas le péché qui le séparait, alors lui était l'image de Dieu. Mais nous, on est des images brisées. Et c'est pour ça que le Seigneur, pour ceux qui le rachètent, sa volonté pour nous, c'est notre sanctification, notre mise à part, qui vient par la relation avec Dieu. Alors, il nous avertit que l'Évangile en allant dans le monde, si on prend cette lecture, eh bien, finalement, l'Évangile va aller de l'avant, mais ça, c'est, comment je pourrais vous dire, on ne partira pas avec la fleur sur le bord des oreilles en disant, on va aller annoncer l'Évangile et puis le monde va être tellement heureux. Non, on va aller bouleverser un monde en allant annoncer l'Évangile. Et plus on va continuer à annoncer l'Évangile dans un pays qui a décidé de prendre une autre trajectoire, eh bien, on va retrouver finalement des persécutions. L'Église évangélique au Québec est dans un moment assez tranquille en ce moment. Mais il n'y a pas tellement longtemps, pendant que le reste du Canada avait une certaine paix avec l'Évangile, le côté anglophone, parce que c'était eux qui avaient finalement le côté de la réforme, quand les missionnaires venaient annoncer l'Évangile au Québec, dans un Québec qui était sous la gouvernance d'un catholicisme, et puis en plus, on n'était pas choyé dans le catholicisme qu'on avait, on avait un extrêmement sévère, parce qu'il y a des formes de catholicisme dans le monde qui sont beaucoup plus ouvertes. Mais bon, nous autres, on a hérité un côté un petit peu dur, mais quand les gens, ça fait pas longtemps qu'ils sont morts, il y en a qui sont peut-être même encore vivants. On pense aux frères Héron, qui annonçait l'Évangile, par exemple, sur le baptiste, ou même à Gaston Racine, qui est mort il y a juste, depuis pas tellement longtemps, qui a annoncé l'Évangile un peu partout au Québec, mais surtout en Abitibi, dans les camps de bûcherons, ainsi de suite. Ces hommes-là, ils se faisaient tabasser. Bon, monsieur Gaston Racine, ça ne va pas le déranger trop, c'était un moyen taupin, là, ça fait que il était plus impressionnant qu'il pouvait être impressionné, je pense. Mais on pense aux frères Héron qui se sont trouvés en prison au Québec pour avoir dérangé l'ordre public en annonçant l'Évangile. En prison. Ça a même passé dans les journaux jusqu'aux États-Unis. Je pense que c'est dans le Life. Tu sais, le magazine Life, à l'époque, je pense, avait même mis sa photo. Un journaliste est venu le photographier derrière les barreaux, en prison, au Québec. Et là, les Américains chrétiens et les Canadiens anglais en revenaient pas qu'en Amérique du Nord, il y a des gens qui allaient en prison parce qu'ils annonçaient l'Évangile. Ça, là, c'était hier. Là, on est dans une période tranquille. Mais dites-vous une chose, quand on est dans une bonne période tranquille, soyez reconnaissants, profitons-en, parce que ça va passer. C'est comme dans la vie. Tu sais, il y a des moments que ça va vraiment bien dans ta vie. Profitez-en, parce que ça risque de passer. Quand on est jeune, profitez-en, comme l'Ecclésiaste le dit, jeune homme, profite-en pendant que tu es jeune, parce que c'est temporaire. À un moment donné, les dents vont te tomber, tu verras plus clair, et puis finalement, c'est un peu la manière d'écrire, je décris ça moins poétiquement, mais tu sais, quand il parle que les battants te portent, là, finalement, ça se fait... mais c'est les dents qui tombent, tu as entendu? Et puis, tu sais, quand on était jeune, tu pouvais mémoriser quelque chose, quand tu es vieux, tu te le répètes 150 fois, tu te promènes avec un crayon, ou même avec tes téléphones maintenant qui prennent en mémoire les choses, parce que tu oublies tout, tu oublies à une vitesse fantastique. Alors, notre espérance, c'est pas d'essayer de se faire une vie et un paradis terrestre ici. Parce que si vous y arrivez et que vous le faites trop souvent, ça peut être dangereux, on peut se faire un petit paradis ici au détriment de la vérité qui va nous coûter. Il y a un prix à payer à marcher dans ce qui est vrai. Il y a un prix à payer à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous est rappelé ici que ce prix-là peut être énorme. Par exemple, le conquérant part. Comme je vous dis, c'est une lecture. Peut être d'accord ou non, là, mais c'est une lecture qui veut voir le vainqueur qui part pour vaincre, partirait comme ça serait l'Évangile. OK? Il en sort un deuxième en arrière de lui, et là, c'est la guerre, l'épée. On s'égorge, les guerres civiles. Et c'est pour ça que souvent les gens ont dit « les religions font toujours des guerres ». C'est vrai puis c'est pas vrai, parce que c'est trop dit par des gens qui veulent pas de religion, puis au nom de pas de religion, qui est aussi une croyance, ils font la guerre à ceux qui ont une religion. Le communisme, qui se voulait sans religion, a fait mourir plus de gens
dans sa période de à peine 70 ans, plus que quasiment toute l'histoire de l'Église en 2000 ans. Il y a des millions de gens qui ont été massacrés parce que c'est vous marchez dans notre vérité ou on vous tue. Ça, c'est bien pire que l'Inquisition qu'il y avait avant. Mais vu que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, eh bien, c'est écrit en ce moment par les vainqueurs qui sont ces gens-là. Et jusqu'à aujourd'hui, le communisme n'est quasiment pas décrié, condamné. Le Québec est infecté profondément par la philosophie du communisme. Au point que quelqu'un qui est le moindrement prospère, il ne doit pas être correct. Comme si être pauvre, c'est « t'es pur ». Oui, c'est vrai, t'es purement rien, c'est vrai. Et c'est bien en passant de refaire la redistribution de richesses vers les plus pauvres. C'est très bien. Ça soulage une population. Si on n'était pas dans un pays où on fait de la redistribution de ceux finalement qui prospèrent, peut-être beaucoup d'entre nous ici, on ne serait même pas vivants. Parce que quand on reçoit de l'aide du gouvernement, j'aimerais juste qu'on se le rappelle encore en tant que croyant, c'est vraiment important. Là. Quand vous recevez de l'aide, quand vous allez à l'hôpital, quand vous avez finalement même des assurances qui vous aident de la part du gouvernement, quand vous perdez votre travail, que vous avez de l'assurance chômage, quand vous avez finalement du bien-être social, dites-vous une chose, c'est une grâce qui vous est faite. Soyez reconnaissant. Crachez pas dans la soupe. Parce qu'en réalité, si vous voulez vraiment juste vivre en disant « Oh, ils ont pris mon argent », ils n'ont quasiment rien pris par rapport à ce que tu vas coûter. Tu sais, on peut blâmer bien des choses, mais quand on calcule pour vrai, là, honnêtement, vous seriez capable, vous, de vous faire une route pour venir jusqu'ici un matin? Il y a du monde qui vont payer pour ça. Si vous allez dans certains pays où est-ce qu'il n'y a quasiment pas de taxes, les riches sont très riches. Les riches sont heureux dans ces pays-là. Les pauvres, tu n'as même pas les moyens d'être pauvre dans ces pays-là. Être pauvre dans un pays où est-ce qu'il n'y a aucune redistribution de la richesse, les gens sont obligés, ils n'ont pas d'argent, sont obligés de payer l'éducation. Ils payent une fortune pour la nourriture. S'ils tombent malades, c'est quasiment une question de vie de mort. Donc, on devrait être extrêmement reconnaissant de ce qu'il y a une redistribution de richesse. Mais en même temps, être reconnaissant va nous amener à mettre les limites de ce qu'on pense qu'on a le droit. Quand on rentre dans les rues et on exige que tout nous soit gratuit, ça, c'est du communisme pur. Ça, là, c'est une psychose, cette affaire-là. C'est une psychose. Tu sais, c'est comme si l'argent, là, le gouvernement l'imprime. Il fait rien que l'imprimer. On va dire, on veut plus d'argent. Pas de problème, on va vous en imprimer plus. Ça, là, c'est de penser comme un sans-dessin qui n'a jamais rien compris, que pour donner de l'argent, il faut en faire de l'argent. Il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive à quelque part. Donc, nous, les chrétiens, il faut faire extrêmement attention de ne pas être pris dans cet esprit de non-reconnaissance, parce que la Bible nous commande, nous ordonne d'être reconnaissants. Et on est, parmi les habitants de la planète, des gens qui sont ultra favorisés. Je vous dis, toute Église, c'est pour ça que je vous conseille de venir avec moi en Haïti, puis d'autres peut-être en Afrique, pour aller dans d'autres places, là. Il faut sortir du pays pour qu'on puisse voir clair. On est, c'est quoi notre expression? On vit, c'est une petite île de rien, on n'est même pas 10 20 de la population qui vit ce qu'on vit. Tu sais, quand on en parle en Haïti, là, 5 peut-être même moins. On est une petite île de rien dans un océan de misère et on ne réalise pas à quel point on est favorisé. Même notre génération par rapport à celle de nos grands-parents. Je veux dire, quand j'étais petit et j'allais chercher quelque chose à l'épicerie, là, il n'y avait pas de danger de tension entre qu'est-ce que je vais acheter. Tu sais, quand ma mère m'envoyait acheter de la salade, elle disait, va acheter de la salade. Bon, ben écoute, c'était pas compliqué. Il y avait rien qu'une sorte de salade, la iceberg. Ça s'arrêtait là. Tu comprends-tu? Les céréales, il y en avait 2 ou 3 sortes. C'était tellement... L'épicerie où on allait quand on était petit, c'est moins gros qu'un dépanneur d'aujourd'hui. Pas pour rien que les gens avant, à Noël, ils se donnaient des oranges. On s'envoyait des oranges parce que la Floride venait d'avoir ses oranges, puis ils emmenaient... Et puis, c'était la grosse affaire à manger dans le temps de Noël, des oranges, des tangerines. Aujourd'hui, tu peux manger des oranges, des tangerines à l'année longue. On te les importe du monde entier. Le commerce en ce moment, là, pensez-y, tout ce qu'il y a dans une épicerie. Là, si vous allez faire votre épicerie cette semaine, regardez tout ce qu'il y a là-dedans. Puis en plus, c'est beau à cette heure.
Ils te font de la décoration, des belles lumières, tu as de la musique. Je veux dire, c'est incroyable. Si tu t'ennuies, tu vas faire tes commissions. C'est vrai? Tu rentres dans un centre d'achat, je suis sûr que le roi Salomon, son palais n'était pas aussi beau que les centres d'achat qu'on a. Écoute, il y en a même à ça avec des vagues intérieures, des piscines, de tout. Je veux dire, tu dis, on a fait quelque chose, c'est inimaginable. Et savez-vous quoi? On se plaint. On se plaint, on brosse notre sort sans arrêt. Pas normal. Donc, c'est pour ça que je vous dis, profitez-en parce que ça va passer. Et c'est pas grave. Pour ceux qui ont une foi authentique, le Seigneur va nous soutenir. Pour tous ceux que c'est pas authentique, vous allez flamber. Vous allez passer. Non, c'est bien. Elle sait qu'elle ne veut pas déranger, puis c'est sûr. Petite Jeanne. Donc, l'Évangile qui sort va toujours bousculer les choses. Toujours. Dites-vous une chose, ça va toujours bousculer. Partez pas avec un esprit idéaliste que si on annonce l'Évangile, ça va devenir merveilleux. Si on annonce l'Évangile, ça va trier, finalement, ça sépare l'humanité en deux. Ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre Christ. Vous allez être un odeur de vie qui donne la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ qui vous envoie, ou le même message, le même Seigneur Jésus-Christ qui vous envoie est un odeur de mort donnant la mort à d'autres. Donc, il faut absolument rester toujours dans le texte biblique et de sortir. Si on veut vivre une vie pour vrai avec le Seigneur, il faut sortir de tous nos idéaux qu'on se bâtit parce qu'on ne veut pas faire face souvent à la réalité. Donc, il y a toutes ces choses-là qui arrivent. Et inévitablement, le 5e sceau, c'est pour nous révéler maintenant que disent ceux qui sont en train de se faire continuellement massacrer. L'apôtre Paul rappelle un passage des Écritures à leur sujet, à propos des apôtres. On est amené à l'abattoir, on est amené à la boucherie à cause de toi, tous les jours. C'est pour ça qu'il dit aux Corinthiens, dans sa 2e, il disait, hey, les gars, c'est super, vous avez déjà commencé à régner. Vous avez déjà commencé à régner pendant que nous autres, on est les balayeurs de ce monde. On est persécutés. Normalement, ça devrait commencer par les premiers. Si le règne commence, il me semble que ce serait les apôtres qui auraient dû commencer à en profiter les premiers. Mais non, c'est les Corinthiens. Comme pour la Odyssée. Si on le fait au détriment de marcher avec Dieu, ce que vous gagnez vous a fait perdre quelque chose d'énorme. Et je sais que ça se dit pas bien dans une société qui veut que ses avantages. Mais il faut sortir de la mentalité qui fait qu'on va devenir de plus en plus pauvre spirituellement. Même si on remplit nos poches de plus en plus, même si on a de plus en plus de choses, on a de moins en moins d'être. Même si tu es un non-croyant, la plupart des gens aujourd'hui cherchent à retrouver des valeurs plus vraies. Je suis quoi? Il me semble que je dois être plus qu'une voiture, moi, là. Tu sais, quand quelqu'un est gêné de sa voiture, comme si ça le gênerait. Tu sais, supposons, là, je sais pas moi, supposons que je vous prête ma voiture pour aller à quelque part. Vous va regarder mon char et dire, c'est pas winner, ça, ben. Ben, dites-vous une chose, est-ce que vous dépendez d'une voiture pour être quelqu'un? Tu sais, quand ils te vendent une voiture puis ils te mettent une belle madame à côté, là, ça veut dire que si tu achètes cette voiture-là, les femmes vont te courir après? Si tu as une folle qui te court après, pousse-toi! Tu comprends? C'est à quoi après ton char? Je veux dire, réveille-toi, c'est une folle! Il y en a qui est vraiment généré, je pense que c'est un genre de parfum pour homme, là, tu sais. Je veux dire, si tu mets ce parfum-là et les filles courent après toi, encore une fois, pousse-toi. Je veux dire, c'est pas un cerveau qui s'en vient, là. Tu comprends? Puis, mesdames, si vous vous arrangez en popoune, tu sais, puis rappelez-vous d'une chose. Pour ceux qui vont à la pêche, vont comprendre mon illustration. Alors, regardez bien. Si tu veux pogner une truite, là, vas-y pas avec un gros Red Devil. Tu sais, une grosse cuillère rouge et blanche, tu comprends? Si tu veux pogner du brochet, ben il faut que tu aies qu'est-ce qui va attirer le brochet. Il faut que tu trouves, ça attire quoi? Donc, regardez qui est autour de vous et vous avez votre image. C'est supposé être une bonne nouvelle là, que je vous dis là. Ça va. Montre-moi avec qui tu tiens, je te dirai qui tu es. Même les païens ont compris ça. T'attires qui? Qui vient autour de toi? Même dans une vie d'église, qui se tient avec toi? Qui cherche ta présence? Si personne ne la cherche, pose-toi des questions. C'est trop facile de dire que c'est les autres qui sont des méchants.
pose-toi des questions. Des questions brutales. Des questions qui risquent de te déstabiliser bien raide, mais qu'il y a des bonnes chances que ça te fasse grandir, vieillir, atteindre la maturité. Si tu te réalises qu'autour de toi, tes amis, c'est les plus rebelles de l'Église, ils t'ont dit qui tu es. Si par contre, c'est des gens qui cherchent vraiment le conseil de Dieu qui te cherchent, alors là, tu as une bonne image de toi. Là, tu as un reflet de ta personne, parce qu'il y a des gens qui recherchent ta compagnie. Qui se ressemble, s'assemble. Donc, inévitablement, beaucoup de gens qui ont annoncé l'Évangile pour vrai ont mal fini leur vie, ont été massacrés. Et ils vont aussi demander au Seigneur, jusqu'à quand, Maître saint véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et le Seigneur dit, d'abord, il les recouvre d'une robe blanche, c'est une manière de parler, Dieu reconnaît, Dieu honore, Dieu bénit. Écoutez, il y a quelque chose de vraiment incroyable. Si tout est par grâce, et c'est vrai, OK, tout est par pure grâce. Mais il y a une chose qui est quand même assez incroyable dans cette grâce, c'est que le Seigneur va quand même récompenser les gens. Parce que des fois, on a tellement peur d'avoir quoi que ce soit comme mérite dans ce qu'on est en train de vivre avec Dieu, qu'on va dans l'autre extrême. Le Seigneur va honorer, il va faire la louange. Incroyable que Dieu va parler en bien ou en déception des gens. Vous vous rappelez quand Jésus parle du maître de la moisson, quand il recueille les ouvriers, puis si la moisson est rentrée, il va féliciter les ouvriers qui ont été fidèles. Quand même incroyable que le Seigneur parle en bien de certaines personnes. Tu vas dire, oui, mais Seigneur, c'est grâce à toi. Le Seigneur dit, oui, je sais, c'est grâce à moi, mais je t'ai donné quand même un espace où tu devais volontairement obéir. C'est l'œuvre de Dieu et mystérieusement, on est aussi participants. Sinon, le Seigneur ne pourrait pas dire à quelqu'un, espèce d'infidèle, serviteur paresseux. Ben oui, mais Seigneur, c'est toi qui m'as fait paresseux. Non, Seigneur, je n'ai jamais fait de paresseux. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de réaliser que, quoi qu'il est souverain, n'oubliez pas, c'est une doctrine qui est tellement énorme que, humblement, il faut dire comme David, écoute, c'est une science qui est au-dessus de ma compréhension. Tu es entièrement souverain. Rien ne peut arriver dans ma vie que tu ne l'aies pas permis. Et par contre, tu vas appeler toute personne un jour en jugement. S'il va juger les gens, c'est qu'il va juger ce qu'ils sont responsables d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Je sais que ça a l'air comme une contradiction, comme quelque chose qui est trop antinomié, on va dire, anti-loi, mais les Écritures nous montrent les deux. Donc, quand vous êtes en train de réfléchir à un problème, faites attention de ne pas aller vous réfugier dans la souveraineté de Dieu pour rester paresseux et stupide. Très important, ça. Faites attention de toujours penser, bien, vu que c'est Dieu qui est souverain, je vais me laisser aller, je vais faire n'importe quoi, je vais faire ce qui me passe par la tête, c'est pas grave, Dieu est souverain. Judas est en enfer aujourd'hui. Et même s'il était, selon les Écritures, destiné à ça, il est néanmoins entièrement responsable. Et vous êtes obligé de garder ces deux doctrines-là ensemble, même si elles vous détruisent sans arrêt. Donc, en d'autres mots, tant qu'à faire une erreur, faites l'erreur d'être responsable, si c'est une erreur. Vous avez une vie, vous avez des occasions, ça vient tout de Dieu. OK? Vous avez une capacité, vous avez une journée, vous avez une vie, vous avez une santé, vous avez tout ce que vous avez, OK? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Dites-vous que vous allez être responsable de ce que vous faites avec ce que vous avez. Et après ça, comme consolation, rappelez-vous que Dieu va pourvoir, que Dieu est souverain, que tout ce qui va m'arriver dans la journée n'est pas dû au hasard, mais à Dieu. Les bons moments comme les mauvais moments, il est toujours derrière ça. C'est un scénario pour continuer à le connaître. Il cache les choses, c'est sa gloire. Et nous, notre gloire, celle des princes, c'est de chercher à découvrir ce qu'il a caché. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à marcher avec lui. Et Dieu nous rappelle qu'il va y avoir un jugement. Parce que ces gens-là qui ont été massacrés à cause de lui, ils disent, Seigneur, jusqu'à quand?
Jusqu'à quand? Le Seigneur dit, attends, jusqu'à ce que le dernier, le nombre, il parle d'un nombre, jusqu'à ce que le nombre de vos compagnons de service et de leurs frères soit mis à mort comme vous. En d'autres mots, de martyr en martyr, on s'approche vers la fin. Parce que le nombre, ça veut dire que quand le dernier va rentrer, c'est fini. Donc, à mesure que les gens sont en train de se faire massacrer pour Christ en ce moment sur la planète, parce qu'en passant, beaucoup de gens se font tuer en ce moment à cause de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se font tuer pour toutes sortes de choses. Mais la chose dont vous ne voulez pas être responsable et coupable, c'est d'avoir été un piège pour un croyant. Parce que la promesse d'Abraham demeure. Ceux qui vont te bénir, je vais les bénir. Mais ceux qui vont te maudire, je vais les maudire. Il va y avoir un jugement. Et là, il regarde, quand le 6e sceau est ouvert, là, il y a un phénomène actuellement intense qui arrive. Et là, souvent, tout dépendant comment vous allez faire la lecture. Mais moi, j'essaie de refaire cette lecture, contrairement à la manière que je le comprenais avant, toujours en me rappelant, OK, il faut que je me mette dans la tête que d'abord, ce livre est lu par 7 églises à une époque qui sont supposées de chercher de l'encouragement. Rappelez-vous ce qu'on a lu au tout début, là, vous vous rappelez? Au chapitre 1, verset 11. Ce que tu vois, là c'est le Seigneur Jésus qui parle à Jean. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Les 7 églises ici sont nommées en plus. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc, il faut que je relise ça en disant, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre, eux, ici, de ce qui est en train d'arriver. D'abord, c'est supposé de ramener à des temps précis dans l'histoire. Parce que ma consolation, mon interprétation de la Bible, c'est la Bible. Donc, ailleurs dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on en parle de moments comme ça ici? Ésaïe 34, 4. Regardez ce qu'Ésaïe 34, 4 nous dit. Au verset 2, dans le contexte, c'est que « Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage, leurs morts seront jetés, leurs cadavres exaltent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et toutes leurs armées tombent comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. » Dans l'histoire, ces expressions ont servi à des jugements extrêmement sévères sur certains peuples, comme ici. Il y a d'autres exemples qui sont donnés. Donc, si on voit les étoiles du ciel tomber, on est obligé de figurer, ça veut dire quoi que les étoiles du ciel tombent? Ça ne peut pas être les vraies étoiles, puisque les étoiles souvent sont plus grosses que le soleil. Donc, on est obligé de voir qu'on parle soit de principauté qui, vraiment, quand le Seigneur déclenche sa colère, ça va être quelque chose qui est ce qui est dans les cieux, les anges, les ennemis de Dieu. Il y a beaucoup d'ennemis de Dieu dans... On ne les appelle pas nécessairement des anges, parce qu'on réserve le titre plus pour ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Mais les principautés, les trônes, ainsi de suite, dans les lieux célestes, les esprits méchants, vont y goûter, parce qu'on l'a chanté. Le fameux cantique, pourquoi j'ai demandé à Sylvain qu'on chante? Parce que, encore une fois, dans ce cantique, dans cet hymne, parce qu'oubliez pas, les premiers chrétiens, ou en tout cas au travers de l'histoire, les chrétiens chantent pas pour se sentir bien. Ils chantent pour mémoriser des vérités. Quand on chantait les psaumes en Israël, on chantait des vérités pour les mémoriser. On ne chantait pas pour qu'on se sente tellement bien qu'à la limite... Aujourd'hui, on est tellement fort. Les gens, là, il y a une habileté musicale. Pasteur Pierre peut nous en parler, right? Malheureusement, je faisais partie. Mais ils sont tellement habiles qu'ils peuvent nous faire chanter des choses incroyables. Dernièrement, il y avait un gars à la radio qui venait de réaliser qu'une vieille chanson de Tom Jones parle d'un gars qui est en train de tuer sa femme à coups de couteau. Mais c'est tellement bien chanté que les femmes chantent ça, tu sais. La séduction que produit l'esthétique est tellement forte que ça met comme notre cerveau à off
et puis là, on peut être en train de parler. Écoute, il y a des chansons qui parlent de viol, qui parlent de meurtre, qui parlent de... Ça dénigre les gens, mais c'est tellement bien chanté qu'on les chante, on est émotif. C'est-tu beau? Tu dis, attends, as-tu entendu ce que tu as chanté? Mon cœur, si j'ai chanté... Ton cœur, il faudrait qu'il se réveille, là, parce que t'es plus dedans, toi, là. Donc, j'aimerais que... Oui, il n'y a pas de problème avec l'habilité musicale. Tu sais, je suis un petit peu en réaction, c'est vrai. Mais, puis en passant, je ne suis pas nécessairement un mélomane chronique. Tu sais, il y a des gens qui ne peuvent pas se passer d'écouter de la musique pendant une journée ou deux jours, ils commencent à avoir des tremblements. Moi, je réalise des fois que pendant des mois, je n'écoute pas de musique pantoute. Ça ne me manque pas du tout. Même des fois, quand ça chante trop longtemps, ben, tu sais, c'est comme abouti. Tu sais, il faut vraiment que ça soit bon. Peut-être parce que je n'ai pas été initié tellement. J'ai acheté un disque dans ma vie, de toute ma vie. Non chrétienne et chrétienne, un disque. C'était Led Zeppelin. Non, ben je n'étais pas sauvé. Puis je l'ai acheté parce qu'il paraît qu'il était bon. Mais chose étrange, quand je l'ai acheté, j'ai oublié qu'on n'avait même pas de tourne-disque à la maison. Il a fallu que j'en trouve un, j'en empruntais un à de mes chums. Tu sais, c'était à l'époque les valises, là. C'est ça. Donc, c'était comme ça. Mais quand je mettais avec mes amis, c'était de la musique mur à mur tout le temps. Même quand je suis dans la voiture, j'aime mieux écouter du bon parler que de la musique. Donc, ça, c'est ma déformation. Je ne suis pas en train de dire, suivez-moi là-dedans. Ça marche, je veux juste dire, c'est pour ça que vous avez un pasteur ici qui est très méchant contre la musique. Mais... Par contre, ce que j'aime de la musique, c'est la capacité que ça va chercher dans notre mémoire de mémoriser. Alors, j'aimerais récupérer la musique pour mémoriser ce qui est sain, ce qui est bon, ce qui est propre. Quand je vais arriver dans des épreuves de ma vie, que je sois capable de me rappeler un cantique comme celui-là, que quand le Seigneur va juger et qu'il va déclencher le jour de sa colère, c'est pas juste sur les êtres humains que ça va tomber. Les démons eux-mêmes savent que ce jour-là s'en vienne, et Jacques nous rappelle, et ils tremblent. Eux autres, ils devraient quasiment nous aider à comprendre que c'est terrible ce qui s'en vient. Car la colère de Dieu et celle de l'agneau, on a oublié que c'est une colère et une fureur. Dieu est en furie contre le monde. On a tellement parlé de la bonté de Dieu qu'on en a fait un genre de gros teddy bear. Tu sais, quand on parle de Dieu, puis de sa bonté, puis il a l'air comme mou, puis gentil, puis... Non, non, non. Il dit, présentement, il provoque. Il pousse les gens par sa bonté volontaire. Mais il dit, si tu fais pas attention, Paul rappelle finalement dans son épître aux Romains, il dit, si tu fais pas attention à cette bonté en ce moment qui te pousse à la repentance, dis-toi une chose, tu es en train de te faire toi-même un trésor de colère. Parce que quand Dieu va déclencher sa colère, ça va être une horreur. Ça va être tellement terrifiant que les démons eux-mêmes en tremblent de savoir que ça... Ils ont juste vu le Seigneur Jésus arriver. Ils l'ont reconnu tout de suite qui il était. Et Jésus les a ordonné de se taire. Et ils se sont écrasés devant lui. Là, on parle des démons, on parle des esprits impurs, on parle de celui qui est capable de séduire toute la terre, qui provoque les haines et les colères qu'on a tous les uns contre les autres. Quand ils l'ont vu arriver, ils ont tremblé, ils ont été terrifiés. Es-tu venu nous tourmenter avant notre temps? Ils savent, eux autres, ils ne sont pas fous. Ils nous tiennent dans une stupidité profonde, mais eux autres savent que ce monde est destiné à la colère de Dieu d'une manière terrible. Et Dieu, pourtant, a tellement aimé le monde qu'il veut nous délivrer de cette juste colère qui s'en vient sur le monde. Et c'est pour ça qu'il nous a donné Jésus-Christ. Et c'est pour ça que sur la croix, quand Christ est mort, le centurion romain a dit, c'était un juste. Et la manière que Jésus est mort, dans une confiance absolue, malgré que toute la colère de Dieu tombait sur lui. Et dites-vous une chose, si des gens rient de votre évangile, puis disent, « Ah, moi, on parlait au Seigneur. » Dites-leur simplement ça. Tu dis, sais-tu quoi, je t'annonce un Dieu, là, il n'a pas épargné son propre fils pour nous sauver. Il n'a pas épargné son propre fils. Tu penses-tu qu'il va sauver ta face de carême quand toi tu vas paraître? Pas sûr. Je pense que tu es mieux d'y penser 2 fois avant de dire, moi, il parlait à Dieu, moi, là. Non, non, parle-y pas. Il y en a un qui est intermédiaire entre lui et nous, et puis tu devrais passer par lui, parce que ce Dieu nous a aimés et il veut nous délivrer de sa juste colère qui s'en vient sur le monde et personne ne pourra y échapper.
Seuls ceux qui ont été mis en Jésus-Christ pourront être épargnés. Et Dieu nous a donné au travers de l'histoire des illustrations. Quand il s'est mis en colère contre le monde de l'époque de Noé, et que la violence était tellement rendue intense sur la terre, les êtres humains se sont tellement corrompus qu'il a dit, OK, je la détruis. Je détruis. Pour sauver finalement son plan de la race humaine, Noé trouva grâce à ses yeux, il fait bâtir une arche. Et cette arche, lorsqu'on est mis dedans, c'est exactement cette image, que les eaux qui vont détruire le monde sont les eaux qui nous ont sauvés. Ils nous ont séparés de ce monde que Dieu a détruit. Le jugement de Dieu, la mort de Christ va être pour les uns la raison que la colère de Dieu s'en vient, et pour les autres, ce même salut, cette même mort est ce qui nous sauve du jugement qui s'en vient. Donc, il reprend les événements qui ont été qualifiés ainsi, et là c'est d'une manière suprême, parce qu'il est marqué ici, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Il n'est plus là. Les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » La colère de l'agneau. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que le Seigneur Jésus-Christ, un jour, va revenir, puis quand il va revenir en colère contre le monde, au point que ça va tellement terrifier le monde que le monde va chercher dans la mort de fuir sa colère. Psaume 139, David dit, « Où irai-je loin de ton esprit? » Les gens qui, aujourd'hui, essaient de fuir par la mort, moi, là, j'ai vraiment peur quand les gens parlent qu'ils veulent se suicider. Parce que d'abord, c'est une rébellion ouverte devant Dieu. Et deuxièmement, tu dis, as-tu figuré ce qui t'attend de l'autre bord? Va être mieux. Tu penses que tu vas être mieux? Sais-tu quoi? Il faudrait peut-être que tu revérifies tes croyances. Comment? Tu vas chercher où, ça, que tu vas être mieux? Tu sais, quand tu entends dans un service funéraire, tout le monde, en tout cas, là, il est bien. J'ai toujours le goût de me mettre debout sur le cercueil en disant, hey! Sur quoi vous vous basez pour dire, hey, là, il est bien? C'est drôle qu'on rit de nous autres toujours quand on parle de notre foi en Dieu dans notre vie de tous les jours. Mais dans des moments extrêmes, c'est quand même incroyable de voir comment des gens se gargarisent de stupidité, de leur propre croyance en disant, ah, il est bien, là, il ne souffre plus. As-tu une étude là-dessus? As-tu fait de la recherche là-dessus que tu es supposé être bien quand tu n'es plus là? C'est une croyance. As-tu vérifié ta croyance? Le Seigneur Jésus nous dit lui-même une histoire de ce qui se passe quand tu passes le voile de cette vie, tu te ramasses l'autre bord. Certains s'en vont dans sa présence, où c'est un bonheur et une félicité absolument incroyable. L'apôtre Paul a vu. Il l'a vu pendant quelques instants, puis il a dû revenir sur terre après. Il nous raconte son histoire très brièvement dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. Par contre, Jésus nous dit, il n'y a pas juste au bout du tunnel la lumière blanche. Tu sais, nous autres, on parle toujours du tunnel là, qui s'en vient. Je ne sais pas si vous avez vu dans un des Ice Age, là, tu sais, je ne sais pas lequel, 1, 2, 3, 4, là. Tu sais, c'est les deux frères de la mammouth, là, tu sais, quand on se prenait pour... Je sais comment ça s'appelle, ces petits animaux, là. Anyway, c'est parce qu'ils s'amusaient, finalement, à ce qu'ils se tirent loin, tu sais. Puis à un moment donné, l'autre a vraiment pogné un rocher, je ne sais pas trop quoi, tu sais. Fait que son petit frère, il court à côté. T'es-tu mort? Réveille-toi. Puis là, il dit, écoute, si jamais tu vois un tunnel puis une lumière blanche au bout, vire de bord. Bref, on se raconte des histoires, on se rassure face à des choses qu'on ne possède pas. Mais la Bible nous dit que la mort est un ennemi. L'apôtre Paul parle de la mort en se moquant d'elle parce que lui, il dit maintenant, ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon qui empoisonne mon existence. L'aiguillon de la mort, c'est la loi. C'est tout ce qui va nous condamner. C'est tout ce qu'on n'a pas fait. Jésus dit, les êtres humains vont rendre compte de tout ce qu'ils ont fait et même de tout ce qu'ils ont dit, de toutes les paroles. T'imagines-tu de toutes tes paroles? Combien de niaiseries on a dit qu'on a pensé que c'était rien? Et ces niaiseries-là, en passant, quand on était petit, on en disait, plus vieux aussi, on en dit encore. Eh bien, est-ce que vous réalisez que c'est du poison qui ont pu gâcher la vie de certaines personnes?
Des fois, on a fait ça parce qu'on veut faire rire les autres, de prendre une personne et de se moquer de cette personne-là pour se faire un petit capital de popularité. Et ça a peut-être gâché leur vie. Dieu n'oubliera jamais le mal qui a été fait, même si pour nous autres, c'était rien. Peut-être pour toi, c'est rien, mais le problème, c'est que c'est pas toi qui le juge. C'est Dieu qui est le juge. Et lui, il dit qu'il juge ces choses-là. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Verset 17 dit, « Car le jour de sa colère est venu. » Qui peut s'y visiter? Donc, on est obligé de constater ici qu'on arrive à une fin. Et c'est pour ça que cette lecture que certains auteurs font du livre, parce qu'en passant, c'est peut-être un livre les plus difficiles à interpréter, l'Apocalypse, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop radical, là. Certains semblent voir ici en disant, il semble y avoir une fin ici, une parenthèse au chapitre 7, et le dernier sceau, le 7e, au chapitre 8. Regardez comment le 8e sceau s'ouvre. Et quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un grand silence d'environ une demi-heure. Le 7e sceau, il y a un silence d'une demi-heure, dans la présence de Dieu, dans tout l'univers. Tu as l'impression que c'est le silence après une catastrophe majeure. Tu sais, quand ça a été intense, ça fait un bruit énorme, ça a tout cassé, puis là, tu entends les débris tomber, puis à un moment donné, tu n'entends plus rien. Certains semblent voir, comme dans Habakkuk 2.20, si vous prenez le temps d'aller voir ces versets-là, vous avez Habakkuk 2.20, Sophonie 1.7 et Zacharie 2, verset 13, c'est ce qui, quand Dieu se lève et qui dit « c'est assez ». Vous vous rappelez, il y a un passage qui dit « toute bouche va être fermée ». Un jour, toute bouche va être fermée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre Dieu. À toutes les fois qu'on fait un jugement différent de celui de Dieu, c'est une voix qui s'élève contre celle de Dieu. Beaucoup de monde parle. Un seul peut parler. Dieu. Et quand il dit « c'est assez », on va arriver dans sa présence, toute autre voix, tout autre jugement, tout autre point de vue va être finalisé silencieusement, final, bâton, on n'en parle plus. Tout le monde va s'attendre. Il n'y aura personne en enfer qui va faire la victime. Vous savez que c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Personne est en enfer en train de dire « c'est trop dur, c'est injuste ». Vous pouvez le dire ici seulement, cette forme de rébellion. Saül a dit ça, Caïn a dit ça. Ça, c'est le langage de ceux qui sont en révolte contre Dieu. Tes jugements sont trop durs. Tu sais, Caïn, quand le Seigneur l'a chassé, il dit, c'est trop dur. Attends, tu viens de tuer ton frère, puis tu trouves que c'est trop dur? Saül, quand il a été finalement rebelle au Seigneur, et que le Seigneur dit, maintenant, c'est assez. C'est trop dur. David, quand il a été trouvé en péché devant le Seigneur, avez-vous remarqué qu'il n'a jamais dit, c'est trop dur ton jugement? Il a dit dans le psaume 51, et ça, c'est le langage de ceux qui sont sauvés, remplis de l'Esprit. Quand ils sont trouvés en faute et que Dieu est en colère, ils ne sont pas une victime. Ils ne sont pas une victime. Ils vont dire, Seigneur, tu seras trouvé juste dans tous tes jugements, sans reproche. David a tout de suite conclu quand il a fait son adultère avec Bathsheba et qu'il a fait tuer finalement un de ses meilleurs hommes, son mari. Il dit, je vais mourir. Il n'y a pas comme ça, ah non, tu comprends pas, tu comprends. Non, il n'y a rien à comprendre. Le mal, il n'est pas à comprendre. Le mal est à rejeter. Le mal n'est pas à comprendre. Le mal est à rejeter. Alors David avait l'attitude qu'il fallait. C'est pour ça qu'il écrit aussi le psaume 32, comme on a lu. Heureux à qui Dieu n'impute pas ou ne fait pas subir justement la peine de ce qu'il mérite. La personne est heureuse parce qu'elle sait qu'elle devrait mériter ça. Un chrétien sait qu'il devrait mériter une vie de misère. Donc, c'est pour ça que Paul dit, au contraire, maintenant, soyez reconnaissants. Reconnaissez cette grâce absolument incroyable qui vous a été faite et qu'il n'y ait plus de murmure au milieu de vous. Israël mourait dans le désert parce que c'était des gens qui murmuraient continuellement de leur sort, murmuraient continuellement de la nourriture qu'ils mangeaient, ils murmuraient continuellement de la manière qu'ils vivaient, ils murmuraient et le Seigneur les a détruits. Donc, nous, on doit apprendre à être reconnaissants. Et c'est pour ça que le chapitre 7 est une parenthèse. Et cette parenthèse nous parle d'abord dans un symbolisme assez fantastique ici. 144 000, 12 000,
Est-ce que vous avez remarqué finalement un autre 12 000 ou un autre 144 à quelque part dans l'Apocalypse? Ou qu'est-ce que ça reproduit, le 12 144? Il y a les 12 tribus, 12 apôtres, il y a le 12 144. Si vous allez à la fin complètement de l'Apocalypse au chapitre 21, vous allez avoir finalement les dimensions de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est les mêmes chiffres. C'est un carré. C'est les mêmes chiffres. Et ces chiffres sont symboliques. C'est pour ça que la première partie de 1 à 8, vous avez tout finalement Israël qui est représenté comme l'Israël de Dieu. Alors tout Israël sera sauvé. Et dans la deuxième partie du chapitre 7, de la même parenthèse, après cela, il ouvre finalement un autre point. Je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Et puis il est décrit un peu, tu sais. Et là, ils sont en train de crier une louange au Seigneur. Ils criaient d'une voix forte en disant: le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, et tous les anges qui se tenaient autour du trône, et les vieillards, les 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Fait que tu sais, c'est vraiment un culte, une foule que personne ne peut compter. Et l'un des vieillards se tourne vers Jean, et il dit à Jean: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et lui, il répond pareil comme Ézéchiel, ou d'autres prophètes comme Daniel, ainsi de suite. Quand tu sais, les êtres leur parlent, il leur pose la question: là, ben, je ne sais pas, tu dois le savoir, tu le sais. Et là, cet ancien répond que c'est ceux qui ont lavé leurs robes, au verset 14, et qu'ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Donc, en passant, c'est encore une fois ici figuré. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de laver votre linge dans du sang, ça ne blanchit pas tellement. Alors, inévitablement, on parle ici de l'œuvre de Jésus-Christ, et nos œuvres sont blanchies. Notre vie est blanchie, pardonnée. Et non seulement pardonnée, mais l'encouragement à être zélé pour les bonnes œuvres. Rappelez-vous, l'Épître aux Hébreux nous parle qu'on s'excite à l'amour, c'est pour ça qu'on se rassemble ensemble. Et pour les bonnes œuvres. On devrait être zélé pour les bonnes œuvres. D'après vous, pourquoi on devrait être zélé à vraiment faire de nos vies des vies qui sont utiles et pratiques dans cette vie? Si on est sauvé par pure grâce, si aucun de nous est sauvé par les mérites, pourquoi on devrait être zélé pour les bonnes œuvres? C'est la volonté de Dieu. C'est vrai que c'est la volonté de Dieu, mais pour certains, c'est moins stimulant, ça. C'est trop abstrait. Parce que j'en ai plus basique, en plus. Oui, mais pour bien du monde, ça avec, c'est pas le fun. Il y en a que c'est des leaders qui veulent toujours faire les choses à leur manière. Quand c'est un autre qui les a préparés, ça ne tente pas de jouer. En réalité, c'est que vos vies, non seulement ils sont pardonnés, lavés, sanctifiés, mais pas juste vos vies. Ce que vous faites en son nom est aussi purifié. C'est pas que nos œuvres sont meilleures que celles que le monde fait. Le monde fait plein de bonnes œuvres. Mais le croyant, la différence de l'incroyant, non seulement il est pardonné, parce que qui connaît ses égarements? 2, il est purifié. Qui connaît les motifs qui nous poussent à faire quoi que ce soit? Et en plus, le Seigneur dit: puisque tu les as fait dans la foi, en croyant m'obéir, ces œuvres sont justifiées. Heureux celui dès à présent qui meurt dans le Seigneur, dit un peu plus loin dans l'Apocalypse, car ses œuvres l'accompagnent. Tu sais, c'est quand même intéressant, comme nos œuvres, voir des petits bonhommes, là, tu sais, qui, quand on meurt, on s'en va, ils sont tous là, ils s'en viennent en arrière, tu sais, comme comment ils s'appellent, les mimois. Tu sais, ils sont, les quoi? Mignonnes. Les mignonnes, c'est ça. Tu sais, il y a des petits mignonnes qui te suivent, toute la gang en arrière, ça jase, puis ça. C'est nos œuvres qui nous suivent. Nos vies ont un sens maintenant. On a retrouvé le sens, même le sens pourquoi on va accepter de mourir, mais surtout le sens pourquoi on va accepter de vivre par la foi avec lui. Pourquoi on va réorganiser nos vies en fonction de ne pas perdre, de ne pas se faire voler le prix de la course. On vit pour quelque chose qui vaut la peine. C'est pas pour rien qu'on est sauvé et qu'on est laissé sur terre. C'est pas pour rien que le Seigneur dit: soyez patients, persévérez quand ça va mal. Quoi qu'il est souverain, qu'il est tout-puissant. Parce qu'il dit: ça compte ce que vous êtes en train de vivre. Je donne une valeur à ce que vous êtes en train de faire. C'est comme la grâce de la grâce. Et c'est pour ça qu'il dit à certaines églises: fais attention que personne ne te vole le prix de la course. Tu peux te faire avoir.
Il y a des gens qui décident de « moi, je marche avec le Seigneur pour X raisons » et ils s'en vont se tasser dans le monde et ils vivent comme des gens qui n'ont aucun espoir dans le monde. Ces gens-là ne réalisent pas à quel point ils ont perdu. Ils ont perdu, c'est inimaginable. Et des fois, c'est quasiment sans retour. Soyez jamais, jamais familier avec ce que vous avez. Pensez jamais que vous pouvez marcher avec le Seigneur quand ça vous tente et vous pouvez faire ce que vous voulez quand même sans conséquence. Il y a juste les fous qui pensent de même. Puis je présume que je parle à des gens intelligents. Il y a juste les fous qui pensent qu'ils vont faire n'importe quoi puis il n'y aura pas de conséquences. Il y en a qui sont tellement fous qu'ils pensent qu'ils peuvent se lancer en bas d'un bâtiment et qu'ils peuvent voler. Mais ils ont oublié qu'il y a une loi qui s'appelle la gravité. Et puis peut-être qu'ils se sont pensés que je vais la briser, cette loi-là. Mais c'est quoi le problème? C'est que la loi, elle ne se brise pas. C'est toi qui se brise sur elle. Tu peux te jeter 25 fois en bas d'un bâtiment, la loi est toujours en vigueur. Et toi, par contre, tu as l'air d'une crêpe en bas. Donc, faites-vous une idée. La loi demeure. En Christ seul, on a un salut. Ce qu'on vit maintenant en cherchant la volonté de Dieu, ça compte, ça a une valeur. Il ne faut pas se faire avoir. Et la vie est courte. Bientôt, on va être dans sa présence. Et c'est trop beau. Et si vous connaissez des gens qui ont pris des mauvaises décisions, s'il vous plaît, priez afin que Dieu leur accorde la repentance. Qu'ils se dégagent, comme Paul dit à Timothée en tant que pasteur qui enseigne, continue à enseigner en toute patience et toute douceur, dans l'espoir que Dieu leur accorde la repentance et qu'ils puissent se dégager de celui qui les a soumis à sa volonté pour un temps qui est le malin, en d'autres mots. Le malin cherche à détruire les vies des gens, principalement celles des croyants. Il n'est pas intéressé à détruire la vie des non-croyants, ils sont déjà détruits. Mais on est convoité par l'atmosphère, nous, parce qu'on parle en son nom. Alors là, nous, on devient une cible. Alors, on va s'encourager, on va continuer à prier les uns pour les autres. Priez pour vos milieux, que s'il y en a dans nos milieux qui ont connu le Seigneur, qui les ont abandonnés, priez pour eux, ramenez-les devant le Seigneur. Et je vous le dis, le Seigneur nous entend quand on prie. C'est pour ça qu'il nous a donné de venir devant lui. Demande-moi. Si vous n'avez pas, c'est que vous ne demandez pas. Demandez, vous allez recevoir. Donc, on devrait demander la repentance de ceux au moins qui ont connu le Seigneur et qui ont pris des séries de mauvaises décisions aujourd'hui. Et Dieu est tout-puissant pour accorder la repentance et de les ramener. Ça peut tout nous arriver sans exception ici. Toute la gang, on peut se faire avoir. Alors, protégeons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, soutenons-nous les uns les autres, parce que tu ne veux pas te faire avoir. Amen? On va remettre ça au Seigneur.